Tu as subi une rupture et tu dois t'éloigner de cette personne. Bon, rien de très positif pour toi. On voit bien qu'il y a eu cette rupture, ça commence un petit peu à dater, ça veut dire que les semaines passent et les quelques premiers mois commencent à passer. Et tu commences peut-être à accepter que c'est bel et bien terminé avec cette personne et que tu peux pas rester bloqué comme ça et prendre à un moment donné une décision. La décision, c'est, écoute, je vais avancer pour moi et je verrai bien, je ne veux plus attendre parce que de toute façon, le temps passe. J'attends éperdument son appel, son message, mais rien ne va. Et le si peu que je lui envoie, il me lâche des vues, limite, il me répond même pas. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas, lors d'une sortie, quelque chose d'assez proche pour le coup, tu vas rencontrer un jeune homme ou une jeune femme plutôt brun. On n'est pas du tout sur du blond, mais un homme qui sera ou une femme qui sera plutôt brun. Tu vas te dire, ok, je me laisse une chance d'être aimé, d'aimer quelqu'un, et puis surtout apprendre à le connaître sans me prendre la tête. Et puis pour le coup, je verrai bien comment la relation, ou du moins cette approche, va se mettre en place et comment les choses vont avancer. Mais regarde, c'est sans compter sur tes vieux répétitions de schéma, parce que ça met en lumière que peut-être il est encore un peu trop tôt, peut-être que cette personne, elle est encore un peu trop collée à toi, tu l'as encore un peu trop dans la peau, et tu as tendance en fait à répéter des vieux schémas qui a certainement fait que cette personne est aussi sortie de ta vie. Et regarde, ça met surtout en avant ta dépendance affective. Bah ouais, parce que tu as tellement besoin d'être aimé que parfois tu fais des répétitions de schémas pensant que c'est là-dedans que tu dois avancer. Mais que nenni, en fait, on est en train de te dire que plus tu feras tes répétitions de schémas, plus tu t'apporteras à toi des personnes qui seront pas vraiment en harmonie avec toi. Mais surtout, c'est parce que tu as tellement peur de ne pas trouver l'amour, tu as tellement peur que ça recommence encore une fois que t'as pas vraiment pris le temps de conscientiser ce qui s'était passé et peut-être de faire le deuil de cette relation. Mais pour le coup, je vais aussi t'expliquer pourquoi. Parce que la personne que tu vas rencontrer ou que tu as rencontré très rapidement, moi je trouve ça très rapide, 2 mois après la rupture, si on est sur quelques mois, on est quand même sur quelque chose d'assez rapide. On te dit bien que la personne brune là que tu vas rencontrer lors d'une sortie, c'est pas ton âme sœur, c'est une relation karmique qui n'a pas forcément de but en soi. Mais elle est quand même faite pour mettre en lumière ta dépendance affective et aussi tes répétitions de schémas. Parce qu'en fait, c'est pas parce que tu vas continuer à répéter les mêmes schémas que tu vas trouver la bonne personne, clairement pas. Mais aussi, on te parle de changements positifs dans une relation déjà existante. Ça veut dire que malgré tout, le temps va passer, tu vas essayer d'acquiescer cette rupture autant que tu puisses, avec les moyens que tu as pour essayer d'apaiser ce petit cœur, parce que c'est pas parce que cette personne, tu vas la rencontrer que quand tu vas te coucher le soir, à qui tu penses? À qui tu vibres encore? À qui ton corps et ton cœur te dit, est-ce que c'est cette nouvelle personne ou est-ce que c'est cette personne qui est partie et qui t'a laissé qu'avec une partie de toi, comme si elle était partie avec l'autre partie? Et tu vas prendre conscience qu'en fait, cette relation-là que tu essayes de passer dessus, que tu essayes de laisser derrière toi, en fait, c'est pas si simple que ça, parce que tu as très vite, tu prends très vite conscience que cette personne, elle, c'est ton âme sœur, et que tu peux pas rester sur un goût d'inachevé. Alors, tu auras essayé, on voit bien que tu auras essayé de l'oublier, de passer à autre chose, mais que c'est tellement plus fort que toi, que ce que tu ressens est toujours là, présent en toi. Mais aussi parce que inconsciemment, tu sais qu'il y a quelque chose qui peut encore être sauvé. Tu vois, on te parle de changement positif. Effectivement, ça peut mettre du temps. Ça peut mettre du temps. Mais ce qui est sûr, c'est que, c'est sans compter sur les petits clins d'œil de l'univers, tu vas recevoir une surprise. À la nouvelle lune. Alors, je sais pas trop quand est-ce qu'elle est. Je crois qu'on vient juste de passer la pleine lune. Cette personne qui t'a quitté, là, ici, elle va te contacter. Ça va être une réelle surprise, mais aussi parce que si toi, tu prends conscience qu'il y a encore quelque chose à faire avec cette personne, c'est parce que lui ou elle prend aussi conscience qu'il y a encore quelque chose à mettre en place. Mais surtout, en attendant, essaye un petit peu d'apaiser tes répétitions de schémas, gagne en confiance en toi, gagne en estime de toi,
Travaille sur ta dépendance affective, parce que plus tu seras dans cette dépendance, plus tu feras parfois n'importe quoi, et tu prendras des décisions qui sont pas du tout en accord avec toi, peut-être via cette relation, et que tu peux plus te contenter de miettes. Aujourd'hui, moi je t'invite, c'est à prendre directement le gâteau. Et tu l'auras ton gâteau, parce que vous allez prendre tous les deux conscience quand même que vous êtes liés par un lien particulier, et que vous allez trouver, regarde, changement positif, ça veut dire que vous allez trouver des compromis, vous allez essayer de discuter, parce qu'il ou elle va oser te contacter. Lui-même ne veut pas rester dans cette situation, il a envie de repartir dans le même sens que toi.